بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد chers sœurs, chers frères, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa bimashi'atihi, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa volonté, on va incha'Allah ta'ala ensemble poursuivre aujourd'hui avec Surat Al-Asr. Je rappelle que il s'agit de la 103e sourate du Saint-Coran. Al-Asr, son nom est tiré du premier verset de la sourate qui commence par un serment, Wal-Asr. Donc elle est tirée du premier verset de la sourate Al-Asr qui signifie le temps. C'est une sourate, comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, qui est très courte puisqu'elle ne comporte que 3 versets, courtes mais concises et qui renferment des sens immenses. À un point où l'imam Shafi'i a dit au sujet de cette sourate: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. Si, c'est ce qui signifie, si Allah Azza wa Jal n'avait descendu que cette sourate, elle nous aurait suffi en enseignement. Il s'agit d'une sourate à laquelle les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnaient énormément d'importance, à un point où il a été rapporté de sources authentiques qu'à chaque fois que 2 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rencontraient, ils ne se séparaient pas tant qu'ils n'avaient pas récité mutuellement Surat Al-Asr. كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم يسلم أحدهما على الآخر ثم يسلم أحدهما على الآخر. Cette sourate nous rappelle l'importance du temps. Elle nous rappelle que le temps est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et à quel point l'homme s'expose à sa perte si il n'apprend pas à gérer son temps, qu'il ne l'optimise pas et s'il ne l'utilise pas à bon escient, comme nous avions pu le voir ensemble la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate il a jugé tout homme en perdition, puisque le qasam, le serment, Allah Azza wa Jal le fait sur le temps, il jure par le temps, wal asr, innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. Al-insan, qu'on traduit nous ici par l'homme, ici il s'agit du genre humain. C'est le genre humain tout entier. C'est l'ensemble des fils d'Adam. C'est-à-dire un homme, femme, jeune, moins jeune, quel que soit le rang social, dirigé, dirigeant, tout le genre humain. Innal insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. Puis Allah subhanahu wa ta'ala fait une exception. Il fait une exception, ce qu'on appelle en arabe al-istithna. Al-istithna. Et notons, chères sœurs, chers frères, que l'exception avec illa, qu'on pourrait traduire par sauf, par excepté. Illa, dans la langue, intervient toujours pour signifier que l'exception, c'est forcément un petit nombre. L'exception, c'est forcément un petit nombre. Je vous donne un exemple. Si je vous dis que j'ai une classe de 30 élèves et que je vous dis, après un examen, je vous dis, ils ont tous réussi, sauf, excepté, illa khamsa, sauf 5, excepté
5. Ou le contraire, je vous dis, ils ont tous échoué, sauf 5. Donc 5 qui ont réussi. Forcément, l'exception, c'est toujours un petit nombre. Donc, à quoi je veux faire allusion? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure que « Innal insana lafi khusr ». Certes, l'homme est en perdition, excepté illa ce petit nombre. Forcément, l'exception, c'est un petit nombre. Illa ce petit nombre, qui est ce petit nombre? Ceux qui se distinguent par 4 caractéristiques. 4 caractéristiques essentielles qui représentent la clé du succès. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. La première, illa alladhina amanu, ceux qui ont cru. La deuxième, wa amilus salihat, accomplissent les bonnes œuvres. La troisième, tawasaw bil haqq, s'enjoignent mutuellement la vérité, c'est-à-dire qu'ils s'ordonnent mutuellement le bien et s'interdisent mutuellement le mal, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La quatrième, tawasaw bis sabr, s'enjoignent mutuellement la patience, l'endurance. Si ces 4 caractéristiques-là sont réunies, l'homme, le musulman, est sauvé de cette perdition. La première, c'est « Alladhina amanu ». Et vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « Illa man amana ». Il a dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat ». Il n'a pas dit « Illa man amana wa amila saliha ». C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit au pluriel. Il l'a dit au pluriel. « Illa alladhina ». Et si ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le salut, le succès, la réussite, ça ne peut s'obtenir seul, isolé. Mais c'est en étant avec le groupe, avec alladhina amanu, avec les gens de la foi. Avec les gens de la foi. Et tout le temps, on dit, de toute façon, d'ailleurs c'est un hadith, yadullahi ma'al jama'a. Tout le temps, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est avec le groupe. C'est dans le groupe et avec le groupe qu'il y a le bien, qu'il y a la baraka, qu'il y a le profit et le bénéfice. Illa alladhina amanu, qu'on pourrait traduire par ceux qui possèdent la foi. Illa alladhina amanu, ceux qui ont cru, ceux qui concrétisent l'iman. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est ce qui permet aux croyants de pouvoir distinguer entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais. La foi, c'est la force qui nous permet d'avancer, qui nous permet de se confronter aux épreuves de la vie. La foi, c'est la boussole qui détermine les directions à emprunter. C'est ce qui corrige la perception et la croyance. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base du salut. Et la foi, comme l'ont défini les savants, et ils disent c'est qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. La foi, c'est une parole prononcée avec la langue, une croyance avec le cœur et des actions avec les organes, avec les membres. Et donc, ce sont 3 choses. Et 3 choses, bien sûr, qui sont indissociables. Parole, une croyance et l'action. Donc, la foi n'est pas le simple fait de croire. Sinon, Shaitan, Iblis, Satan, il aurait été le premier des croyants. Mais la foi, parce que Shaitan et Iblis, ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala.
Il parlait avec Allah. Rabbi, il a dit Rabbi fa'anzirni ila yawmi. Oh mon Seigneur, accorde-moi un délai. Oh mon Seigneur. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la foi, comme certains peuvent croire, ce n'est pas le simple fait de croire, mais la foi, c'est la croyance qui entraîne forcément, qui entraîne inévitablement l'obéissance et la docilité. Donc, il est nécessaire si on revient à la définition, de prononcer avec la langue, de croire avec le cœur ce que la langue a prononcé, et il est nécessaire d'œuvrer avec les membres, tels que le jeûne, la prière, la zakat, le pèlerinage, la bonté à l'égard des parents, le lien de parenté, recommander le bien, appréhender le mal, et plein d'autres bonnes actions comme celle-ci, et là la foi sera complète. Et là la foi sera complète. Mais la foi, l'iman, ça consiste aussi, comme nous l'avons dans le hadith de Jibril, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses prophètes, en ses livres, de croire au jour du jugement dernier, et de croire au destin, bon soit-il ou mauvais. Donc, de croire en Allah, Azza wa Jal, c'est reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître l'unicité de sa seigneurie, l'unicité de l'adoration, reconnaître ses attributs, reconnaître ses qualités, reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient les plus beaux noms et l'invoquer par ses noms, comme Allah Azza wa Jal dit, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Allah Azza wa Jal dit, à Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms, invoquez-le par ses noms. Donc, an tu'mina billahi wa malaikatihi, de croire en Allah, de croire en ses anges, que les anges sont des créatures créées par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été créées de lumière, des créatures au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, obéissantes à Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ce sont des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, de croire en ses livres, les livres qui ont été révélés aux prophètes, et parmi les livres, Az-Zabour, Az-Zabour, les psaumes, Al-Tawrat, Al-Injil, la Torah, l'évangile, Al-Qur'an et Al-Karim, révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Suhuf Ibrahim, les feuilles d'Ibrahim, de croire en ces prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés à travers le temps, des prophètes. Allah Azza wa Jalla a envoyé plus de 124 000 prophètes. Donc croire en ces prophètes, et parmi ces prophètes, Ulul Azmi min ar-Rusul, l'élite des prophètes, Ibrahim alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Isa, Moussa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tous les autres prophètes, et ainsi de suite. Croire au jour du jugement dernier, donc au paradis, à la vie après la mort, le paradis, l'enfer, ainsi de suite, et le destin. Donc, l'iman, ça consiste à croire en ces 6 éléments, ces 6 piliers. Et puis, comme on vient de le dire, la foi, ce n'est pas juste une parole ou des paroles qu'on prononce, mais la foi est forcément suivie de l'action. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit « Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat » Ce sont deux choses indissociables, qu'on ne peut pas séparer, inséparables. « Al-imanu wa al-amalu s-salih » « Illa alladhina amanu » excepté ceux qui auront cru, et « wa amilu s-salihat » parce que, comme je vous le disais, la foi est forcément suivie de l'action. Et vous remarquerez que dans le Coran et le Karim, al-iman wa al-amal salih sont inséparables. Qu'est-ce que signifie wa amilu salihat, le terme salihat qu'on retrouve souvent dans le Coran et le Karim, comme c'est le cas ici dans Surat Al-Asr. Comprenez que as-salihat, ça inclut toute bonne action. Ça inclut toute action bénéfique au sens large du terme. Et le croyant est forcément celui qui
fait des bonnes actions. Celui qui fait des actions profitables, c'est celui qui fait profiter ceux qui sont autour de lui. Et le croyant, il est en permanence en train de faire le bien partout où il est. Et il est en train de produire des actions pieuses, des actions bénéfiques. Et les actions se divisent en deux grandes catégories. Il y a les actions entre le croyant et son Seigneur, telles que la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. En fait, c'est des actions où c'est lui qui en profite. Celui qui profite de la prière, c'est celui qui prie. Celui qui profite du jeûne, c'est lui qui prie. C'est lui qui se purifie. D'accord? Celui qui profite du pèlerinage, ainsi de suite, c'est lui qui est le premier à profiter de ces ibadas, ce qu'on appelle des ibadas entre lui, le serviteur, et son Seigneur. Et il y a des actions avec l'autre, d'accord, avec autrui. C'est être au service de l'autre. Ce sont les actions dont les autres profitent. Ce sont les actions dont la société tout entière profite. Musulmans, non musulmans, croyants, non croyants. Et cette deuxième catégorie de salihat, d'actions bénéfiques, elle est très très importante. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens, il dit « Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum li'iyali » Les gens les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui sont le plus utiles aux autres, sont ceux qui sont le plus bénéfiques pour les autres. Cependant, il est nécessaire de réunir deux conditions pour que l'œuvre soit acceptée, elle soit valide. La première, il faut que celle-ci soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle l'ikhlas, qu'on traduit par la sincérité souvent. Et la deuxième, c'est que cette action doit être accomplie en conformité avec la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux conditions-là, elles ont été mentionnées dans un verset coranique qui clôture Surat Al-Kahf. Il s'agit du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, qui signifie quiconque donc espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions, la première des conditions, et la deuxième, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'on traduit par qu'il fasse de bonnes actions, c'est-à-dire des actions qui sont légiférées, qui sont en conformité avec la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première condition. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, qu'on traduit par et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur, c'est al-ikhlas, c'est-à-dire qu'il doit vouer exclusivement son action à Allah et à Allah seul. Ça doit être fait pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut de wa'amilu salihat? On en conclut que la morale, ce n'est pas la quantité. Ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité. L'objectif, ce n'est pas de faire beaucoup bâclé, mais l'objectif, c'est de faire surtout bien. Et bien, c'est quoi? Bien, selon la compréhension religieuse, c'est de faire des actions qui forcément comprennent ces deux conditions, à savoir al-ikhlas, vous exclusivement Allah Azza wa Jal, et la conformité avec la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Première des caractéristiques, deuxième des caractéristiques. La troisième et quatrième, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Et s'enjoignent mutuellement al-haqq, la vérité, et s'enjoignent mutuellement l'endurance. La foi
comme on disait à l'instant, elle est forcément suivie par l'action. C'est pour ça, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Et cette foi et cette action, il y a après se conseiller mutuellement la vérité. Elle doit être forcément suivie de se conseiller mutuellement la vérité et se conseiller mutuellement la patience. Le terme utilisé dans cette sourate, c'est watawasaw, at-tawasi. Watawasaw, le terme tawasaw, il y a dans ce terme-là la façon dont il apparaît, dans la façon dont il est dans la sourate, cette forme qu'il prend, at-tawasi, ça a le sens de l'interaction. Ça a le sens de l'interaction. Qu'est-ce que ça signifie? At-tawasi, wa tawasaw ici, ça veut dire je te conseille et tu me conseilles. Je te conseille et tu me conseilles. Personne n'est au-dessus du conseil. Quand il s'agit de donner conseil, tout le monde est capable et tout le monde est grand. Et quand il s'agit de recevoir le conseil, être à l'écoute du conseil, tout le monde est petit. C'est ça que ça signifie. C'est pour ça que je vous disais quel sens de l'interaction. Watawasaw, ça ne veut pas dire je te conseille uniquement. Non, on se conseille mutuellement. Je te conseille, tu me conseilles. Et on sait bien tous que nous avons tous nos défauts, nous avons tous nos manquements. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal nous a créés. D'ailleurs, il nous a créés ainsi avec nos défauts pour que certains d'entre nous comblent les absences, comblent les déficiences, les carences des autres. Se complètent, en quelque sorte. Je vois en toi un défaut, je vois en toi un manquement, je te conseille pour que tu t'améliores, pour que tu changes. Tu vois en moi un défaut, tu m'informes et tu me conseilles pour que je m'améliore, pour que je me réforme. C'est ainsi que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné lorsqu'il dit ad-dinu nasiha. Il dit ad-dinu nasiha. La religion, toute la religion, c'est quoi? C'est le nasiha, c'est le bon conseil. Ad-dinu an-nasiha. Et ici, il s'agit de tawasi bil-haqq. Et tawasi bil-haqq, c'est se recommander, plutôt se joindre ou se conseiller mutuellement al-haqq. C'est en fait l'amru bil-ma'ruf wal-nahy 'anil munkar. Et qu'est-ce que l'amru bil-ma'ruf wal-nahy 'anil munkar? C'est recommander le bien et désapprouver le mal. C'est bien d'avoir la foi. C'est bien d'accomplir de bonnes actions, mais il ne faut pas être égoïste en quelque sorte. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut aller plus loin. Et ça, c'est tawasi bil haqq. C'est-à-dire, je ne garde pas le haqq pour moi, la vérité pour moi, mais je deviens, une fois que je fais des bonnes actions, j'accomplis de bonnes actions, je deviens moi aussi réformateur. C'est-à-dire que je conseille, c'est-à-dire que j'exhorte, c'est-à-dire que je rappelle. Et azra'ul khayr haythuma kunt, et je sème les graines du bien, du khayr partout où je suis. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal, dans le Coran et le Karim, c'est comme ça qu'il décrit cette umma, qu'il la qualifie. Il la qualifie d'une umma qui est la meilleure umma, kuntum khayra ummatin ukhrij linnas, qui ont fait la meilleure umma sortie. Voilà, sortie pour les gens. Sortie pour les gens. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous ordonnez le convenable, vous répréhendez le blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, et se conseillent mutuellement as-sabr, la patience. Parce que celui qui conseille les gens
En général, c'est une personne qui est lourde aux yeux des autres. Il ne sera pas accepté. Il sera souvent rejeté. Celui qui conseille la vérité, il va être nuisible aux gens du mensonge. Celui qui conseille le vrai, il va être nuisible aux gens du faux. Parce qu'il y a des gens qui vivent et qui profitent du faux, qui profitent du mensonge et qui en tirent profit. Donc dès lors que tu vas dire à quelqu'un, ça c'est le mensonge, ça c'est le faux, donc il ne t'acceptera pas. Lorsque vous allez conseiller, forcément, on vous mettra les bâtons dans les roues. Et forcément, il y aura des gens qui n'accepteront pas. Et donc, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Watawasaw bil haqq ». Cette quatrième dernière caractéristique, c'est se conseiller mutuellement l'endurance, la patience. Et donc, il faut patienter. Pourquoi? Parce que le chemin de la vérité, il est épineux. Le chemin de la vérité, c'est un chemin épineux. Et il nous suffit de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et voir tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a affronté dès lors qu'il a dit à son peuple, il a dit à Quraysh, je suis là pour vous exhorter, je suis là pour vous conseiller, je suis là pour vous orienter et pour vous diriger. Donc la patience. Et la patience se divise en trois catégories. Il y a sabru ala ta'atillah, la patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabru an ma'siyatillah, la patience contre ou plutôt la patience dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ne pas désobéir, c'est en quelque part être endurant, être patient. Et enfin, il y a sabru ala aqdarillahi al-mu'lima, la patience quand il s'agit des malheurs qui nous frappent, lorsque c'est le destin qui vient donc frapper. Donc voilà, on arrive à la fin de l'explication de Surat Al-Asr. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain à la même heure pour l'explication d'une nouvelle sourate. As'alullah al-Karim, Jalla wa ala, an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda, wa an yaj'alana min ahli ta'atihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.